J'ai été contacté par l'entreprise Execo et l'année dernière aussi j'avais participé au LinkedIn, bon c'était en visio. Trouver une bonne opportunité d'emploi qui me correspond. La possibilité pour chacun d'avoir un emploi, pouvoir gérer sa carrière. Même si j'étais un peu circonspect, je me suis dit ça coûte rien d'essayer. Tout un chacun peut être dans une situation de handicap, que ce soit de façon temporaire ou permanente. Même s'ils ont des obligations à respecter en termes de quotas pour les personnes en situation de handicap, aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent payer cette contribution. Je pense que c'est lié à plusieurs phénomènes, à la croyance, le stéréotype, le préjugé qu'on peut avoir d'un candidat, d'une situation. Les Américains ne disent pas disable, ils disent differently able. Donc ça dit bien quelque chose sur la culture française et sur la façon dont le stéréotype est accroché. On s'imagine sûrement une personne à un fauteuil roulant, alors que c'est 2-3% des gens qui sont dans cette situation. Et surtout, après, on se dit la personne ne va pas être aussi performante que ses collègues. Il est réel que s'il y a des personnes qui ont des handicaps plus apparents, il peut être amené à avoir beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi ou à être recruté. On donne un peu plus au travail parce que on n'a pas envie d'être mis dans cette case de personnes en difficulté. Et puis derrière, faut essayer de sourire aux moqueries, etc. Est-ce qu'on n'a pas des fois des communications qui sont maladroites et qui pourraient finalement être inopérantes, voire pire, contre-productives? Donc c'est d'arriver à créer un climat de confiance suffisant pour que la personne elle soit en capacité de nous éclairer sur les aménagements, les moyens de compensation qui seront nécessaires. On va donner des outils à court terme, non pas pour effacer les stéréotypes, mais pour les apprivoiser, pour les domestiquer, pour vivre en paix avec eux. Alors, c'est vrai que le LinkedIn, on l'a découvert depuis des années. On a toujours été vraiment très très intéressés par les approches qui sont proposées. Le LinkedIn, c'est un événement qui est complètement congruent avec nos valeurs, avec notre engagement en faveur des diversités, des singularités des uns et des autres. Il y a toujours des conférences qui sont très intéressantes sur des thématiques d'actualité ou assez modernes. L'idée aussi, c'est de pouvoir donner des outils aux candidats pour leur permettre d'être à l'aise au cours des entretiens. On va avoir des actions de sensibilisation qui sont aussi un peu innovantes. L'atelier sur les soft skills, je n'imaginais pas qu'il y en avait autant. On retrouve toutes ces personnes-là dans le village, les candidats qui ont des entretiens, mais également des candidats qui ont été invités parce qu'ils ont des profils intéressants pour les entreprises qui sont présentes tout au long de l'événement. Quand tu arrives dans le village, et que tu vois toutes les entreprises, toutes les boîtes, où tu as un peu une petite appréhension, et en fait j'étais très surpris. C'est l'occasion aussi pour moi de me confronter un petit peu avec des candidats sur notre politique handicap, sur leur parcours et puis aussi sur leurs attentes. On peut évoquer des sujets un peu plus larges, ça ressemble pas à un entretien d'embauche classique. Les candidats peuvent aborder des entreprises qu'ils n'ont pas la possibilité d'aborder habituellement. Et c'est en sensibilisant les gens déjà à notre niveau, à notre échelle dans les instituts et dans les entreprises qu'on pourra faire bouger les choses. On voit comment les entreprises qui ont investi le sujet de la diversité en premier sont très très en avance sur la capacité à attirer les meilleurs. La diversité, c'est pas la compensation, c'est tout l'inverse. C'est une valeur fondamentale du groupe. Donc il y a eu comme une évidence au fait de pouvoir accueillir cet événement. Finalement, le LinkedIn, c'est une vraie opportunité de renouveler notre engagement. Ce que j'apprécie, c'est que les recruteurs sont là pour nous écouter. Il n'y a que des grandes entreprises de technologie de pointe, de recherche. On repart toujours avec quelque chose de positif, que ce soit des candidats pour nos postes ou des techniques d'animation, la rencontre avec les gens, de voir des profils différents, des personnes qui, malgré des obstacles, en fait, se relèvent et sont toujours debout. Ils ont été très sympas et proposaient le plus de solutions, apporter le plus d'aide possible pour travailler, pour s'insérer. C'est un événement pour lequel on a été bien accompagné en amont, qui est vraiment très bien organisé par Execo et avec des rencontres très très intéressantes. Une belle opportunité de faire les choses autrement, de s'offrir une parenthèse pour aller à la rencontre de l'autre, ouvrir les portes de l'entreprise. Souvent ce sont les candidats qui viennent en entreprise. Là c'est un peu comme si c'était l'entreprise qui ouvrait ses portes et qui allait vers les candidats.